Bonsoir Aude. L'équipage est-il déjà présent avec la flamme? Que se passe-t-il en ce moment? On voit Coralie Balmy à l'image. Oui, tout à fait. Le maxi catamaran Box Populaire vient tout juste d'arriver avec la flamme. La flamme a touché le sol martiniquais à Fort-de-France. Actuellement, vous voyez ou vous entendez probablement à côté de nous toute l'effervescence qu'il y a. Donc cette flamme est arrivée à travers la torche que Coralie Balmy porte en ce moment. Elle va d'ailleurs allumer le chaudron dans un instant. Elle est en train de marcher vers le chaudron qui est positionné un peu plus loin. Cette flamme olympique qui symbolise l'unité, la paix, la fraternité en Martinique et bien sûr la sportivité. Oui, Aude. Bon, beaucoup d'effervescence autour de vous, Aude Sioultidas, énormément de monde, on le voit à l'image, on voit également Coralie Balmy, notre nageuse martiniquaise qui porte cette flamme et qui salue le public. En tout cas, Aude, on sait qu'il y a énormément d'ambiance autour de vous. Malgré tout, on reviendra vers vous durant ce journal pour nous faire vivre cet événement sur Martinique, la première, en direct. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. La flamme olympique qui est allumée aujourd'hui à Fort-de-France sur le Malécon. Cette flamme olympique qui symbolise la paix, la fraternité, qui a été allumée par la sportive Coralie Balmy. Félicitations. Félicitations. Maintenant, c'est d'abord public. Allez, il va 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Voilà, on vit encore ces images en direct sur Martinique, la première. Ça se passe en ce moment même sur le front de mer à Fort-de-France. Et actuellement a été allumé par Coralie Balmy, notre nageuse martiniquaise. Aude Sioultidas, vous êtes sur place. Est-ce qu'on arrive à vous voir? Non, pas du tout. On n'a pas Aude Sioultidas. Parfait. Alors. Oui, actuellement, Christelle. Et toutes les personnalités martiniquaises qui sont à côté du chaudron avec Coralie Balmy et également Tony Estambé qui sont encore en train, dans l'effervescence, en train de regarder cette flamme qui a été éteinte, mais aussi la torche
qui a été éteinte également, mais qui va continuer son parcours demain à travers la Martinique, à travers 9 communes. Tout à l'heure, nous devrions avoir Tony Estambé qui va nous parler davantage de ce dispositif, la flamme, qui a ramené de nombreuses personnes et de nombreuses personnalités qui sont visiblement très fiers de la recevoir chez nous en Martinique. Nous allons faire de notre mieux pour essayer d'avoir plus proche de nous toutes ces personnalités, mais leur système ne nous permet pas de les approcher naturellement. Mais bientôt dans ce journal, nous espérons pouvoir les avoir et discuter avec eux. Merci beaucoup Otsi Oultidas, tenez-nous au courant. En tout cas, voilà ce que nous pouvons dire ce soir sur l'arrivée de la flamme olympique en Martinique. Demain, rendez-vous dès 9 h en télé pour votre édition spéciale, le relais de la flamme. En plateau et sur le terrain, nos équipes seront présentes pour vous faire vivre cet événement. En radio, le rendez-vous, c'est dès 5 h 20. Toutes les infos sur le parcours est à retrouver sur notre site internet. Mais en attendant, nous sommes toujours en direct du Malécon à Fort-de-France où on vit toujours en direct l'arrivée de cette flamme olympique en Martinique. Olympique aujourd'hui, le relais. Bonjour Anthony Estanguet, merci d'accepter d'être avec nous. Aujourd'hui, la flamme a posé ses pieds, oui, en Martinique. Quel est tout d'abord le sentiment? Ouais, c'est beaucoup d'émotions. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'abord à la Martinique de nous accueillir. On est tellement contents et fiers finalement de terminer ce relais des océans ici en Martinique. C'est un territoire qui aime le sport, qui aime les Jeux Olympiques, qui a de grands champions et qui va être mis à l'honneur avec cette dernière étape ultramarine du relais des océans de Paris 2024. Donc demain, toute la journée, la flamme va sillonner la Martinique à la rencontre de ce très beau territoire qui aime le sport pour mettre à l'honneur des porteurs de flammes, des athlètes comme Coralie Balmy ce soir et bien évidemment aussi des personnes qui s'engagent pour le sport en Martinique. Et demain, nous allons voir cette flamme olympique qui sera allumée et qui va commencer son parcours dès très tôt, demain matin à 5 h 30 à la montagne Pelée qui va arriver au deuxième refuge. Nous avons donc hâte de voir cette flamme olympique parcourir toute la Martinique demain. Il y a 60 ans, ce jeune Martiniquais s'élance. Nous sommes en 1964, c'est son premier titre de champion de France. Aujourd'hui, à 80 ans, Robert Sainte-Rose porte la flamme olympique. Je ne sais pas vous expliquer, quand on revient chez soi et puis qu'on fait quelque chose, pour montrer qu'on existe, c'est pour montrer qu'on est là, quoi. Connu pour sa vitesse dans la cour de récréation, ce qui n'était qu'un jeu au début devient une passion. Le spécialiste du saut en hauteur a représenté son île à travers les continents. Pendant 10 ans, il continue encore aujourd'hui. C'est quand même mon pays au départ. C'est ça, donc si je peux retourner et puis être quelque chose qui peut marquer, avec ça donne des frissons. Voilà. La flamme de la Martinique, ça représente qu'on compte quand même quelque part. De 1964 à 1968, pendant 5 années consécutives, il est champion de France. Le recordman martiniquais inscrit son nom dans l'histoire. C'est encore plus fort parce que j'ai tellement entendu parler de lui, ce sprinter guadeloupéen où tout le monde m'en parlait et que j'avais battu son record. Pour moi, c'était le moment poignant. Et après, bien sûr, je crois qu'après, il était ministre des Sports et lorsqu'on est rentré, il nous a accueillis, il nous a invités à dîner. C'était la première fois que je le voyais et c'était un moment fort, le petit nec de Dillon, le petit jeune homme de Dillon qui arrive avec des ministres, l'Élysée et compagnie. C'est quelque chose de poignant, la première année. Mais il faut dire qu'avant, j'avais l'opportunité peut-être de participer à Los Angeles, mais je m'étais blessé. Mais, donc vous, ça a été Séoul d'abord? Séoul, oui. Et Barcelone. Barcelone ensuite. Barcelone, oui. Donc deux Olympiades pour vous. Ça manque dans une vie? Ah oui, ça manque beaucoup. Bon, la plus dure pour moi était Barcelone parce que on espère une médaille de 4x100 mètres. C'est là où c'est dur. C'est pour ça que je dis que lorsque je sais que ce qui se passe en métropole à Paris dans un mois, ce sera dur pour les Français de participer parce que nous, on attendait une médaille. On savait que le 4x100 avait une médaille. Laquelle? Mais on n'a rien eu. Alors voilà, c'est la douleur. La loterie du sport. Et je crois que c'est Félix Mérine qui va embarquer, si je comprends bien, Laurence Fibleuil, peut-être sur le scooter pour l'emmener jusqu'à l'Aïeul. C'est l'impression que ça me donne sur les images.
parce qu'on imagine que Laurence ne pourra pas... Voilà, c'est la Yole. Voilà, la Yole, elle a été... ouais, elle est en train de naviguer le magnifique plan d'eau du Robert. D'ailleurs, ça me fait penser à l'ancien maire du Robert qui me disait j'ai le plus beau stade nautique du monde. Ça c'est signé Alfred Montieu, que l'on salue. En passant, je sais que chaque fois qu'on parle de Yole au Robert, monsieur l'ancien maire, et que l'on a connu aussi, ancien basketteur, sportif émérite. En tout cas, voilà, les choses se précisent, et donc cette Yole qui navigue et l'image forte qui va faire le tour, et Laurence Fibleuil, toute seule, voilà, toute seule, mise en évidence. Ça va être un moment fort pour elle également, en train de marcher dans ce plan d'eau, la passe de l'Écurie. On l'a dit tout à l'heure, que quand les yoles passent, on peut quasiment toucher les yoleurs. C'est l'un des passages préférés des yoleurs qui sont en fait au contact du grand public. Stéphane Lupon, avec nous. Stéphane, depuis le Robert. Oui, Karl, nous sommes effectivement là et vous racontez ce que nous voyons de nos yeux. Et je ne sais pas si vous voyez à côté, il y a quelques petites embarcations juste derrière le barrage anti-sargasses avec des enfants qui ont fait le petit bout là en petite yole. Il y a encore des gens qui vont jusque là. Ce sont de véritables privilégiés, on peut le dire, parce que ces personnes ont un accès direct à la mer et profitent du spectacle qui leur est offert. Avec des enfants, on ne va pas chercher à savoir si pas aller à l'école, comment ils ont fait là, mais ils sont là, et j'imagine avec l'autorisation des parents, parce qu'effectivement cette date reste une date symbolique et marquante pour l'histoire de la Martinique, avec le passage de cette flamme dans ce lieu symbolique, la passe de l'Écurie. Donc la Yole qui merci beaucoup Stéphane, la Yole qui se rapproche de Laurence, et Laurence qui va vers la Yole. C'est une belle image. C'est magnifique. Ça donne des frissons, et les émotions sont en train de monter. On imagine de part et d'autre. Oui. On l'a dit tout à l'heure, faut que tu aies Yolta en équilibre, parce que c'est une image qui va rester gravée à jamais. Ce passage de la flamme olympique en Martinique avec notre embarcation et Laurence qui se dirige, voilà. Et Claude Noïlé est là, on l'aperçoit. Le relais est-il passé allumage en cours? Ouais, ça y est, c'est fait. Claude Noïlé, grand sportif également martiniquais, qui est mis en l'honneur avec ce passage. Alors, est-ce qu'elle est allumée? On a du mal à voir. J'imagine que non. Oui, c'est bon. Bateau à l'équilibre. Ça y est, ouais. Ouais, et voilà. Il est qui se met debout. Alors, il va naviguer debout, lui. Claude, et j'imagine que les spécialistes de la Yole qui sont à bord, vous avez vu, là, c'est... Panisa fait compétition, Yole. 14, j'imagine, je ne sais combien d'équipiers sont à bord aujourd'hui, mais fout sa belle. Vraiment, de voir ça avec voilà, la voile aux couleurs de la flamme olympique et notre embarcation nationale, on va dire, parce que c'est chez nous, il faut qu'on soit fiers de notre Yole pays, est en train de naviguer avec à son bord la flamme olympique. Il y a des images fortes, certainement, durant la journée. J'imagine que l'arrivée d'hier soir du trimaran, c'est une image que l'on va retenir, mais ça... Celle-ci, elle est belle. Celle-ci, elle est belle, elle est, comme tu dis, Karl, symbolique, Max. C'est notre sport, c'est celui que nous avons créé, que nos ancêtres ont travaillé, et puis qu'on perpétue de génération en génération. Donc celle-là, oui, elle est merveilleuse. Et puis comme les éléments sont avec nous, il n'y a pas trop de vent, Max. L'homme de la mer que vous êtes maintenant, il n'y a pas trop de vent, donc on navigue tranquillement. Ouais. Pays-nous belle, pays-nous à belle. Franchement, pays-nous à belle. Et ça va nous envie, fait Yole, ça c'est vraiment pas aller la passe de l'Écurie.
c'est pays à belle. Ouais, on a tous envie d'y aller, hein, d'être au plus près de l'aïeul. Sur le plateau, je crois que Stéphane Dupont fait partie des privilégiés, même s'il est sur le bord, sur le rivage. Stéphane, je ne sais pas si vous pouvez nous décrire un petit peu l'ambiance autour de cette yole qui avance, Stéphane. Oui, Karl, c'est possible parce qu'en fait, alors elle se déplace, elle va retourner donc vers le centre nautique Félix Mérine, mais le public, même s'il n'était pas nombreux ici à la place de l'écurie, on vous a expliqué pourquoi. C'est un lieu qui était fermé, l'accès n'était pas possible pour tout le monde, mais les rares personnes qui étaient là ont mis de l'ambiance, ont applaudi, notamment au moment où Claude Noïlé s'est mis debout avec la flamme, la torche allumée, et donc pour accompagner cette transmission, ce passage de flamme. Oui, c'est vrai que, alors, pourquoi c'est aussi timé la flamme, de ce que j'ai bien compris, la torche ne peut rester allumée que 5 ou 7 minutes. Donc, faut pas louper le coche sur le timing pour le départ de l'aïeul et l'arrivée au centre nautique. Mais là, ça y est, l'image symbolique, on l'a eu. C'est une vraie chorégraphie. Hein. Moi, je me disais, je parlais avec un metteur en scène qui est Hervé, donc Hervé Deluge, qui me disait qu'il avait fait une petite chorégraphie. On lui avait demandé de faire au Saint-Esprit justement 24 secondes, de mettre en scène 24 secondes du passage de la flamme. Hervé Deluge que je salue. Et voilà, c'est une vraie chorégraphie. Tout est timé à la seconde près. On verra tout à l'heure cette arrivée au centre nautique Félix Mérine du côté du Robert, et tout à l'heure on parlait des autres communes qui vont recevoir, donc c'est le Saint-Esprit la prochaine étape, c'est Saint-Esprit et après c'est Sainte-Marie d'abord. On va d'abord à Sainte-Marie puisqu'on est au Robert et Saint-Esprit ensuite. À Sainte-Marie, il me semble que parmi les porteurs de flammes, il y a une handballeuse, il y a notamment Roger Velasque, qui a pris part aux Jeux Olympiques de 1968. De Montréal. Il a fait 68. Moscou. Voilà. Moscou, il a été médaillé au 4x4. Voilà, c'est un de nos illustres sportifs. On a Roger Velasque, là-bas à Sainte-Marie également Béatrice Joubert qu'on a rencontré, Leila Marival Sirancien qui va également porter la flamme du côté de Sainte-Marie. Une flamme qui est prévue, alors c'est l'autre convoi qui va aller du côté de Sainte-Marie, arrivée prévue à Sainte-Marie dans 20 minutes, 10h15 début du relais à Sainte-Marie, alors que l'aïeul continue à nous offrir des images. C'est déjà en prélude de ce que l'on va vivre dans quelques semaines sur Martinique la Première, évidemment. Vous serez avec nous du 15 au 21 juillet. Ah ouais, cette année c'est juillet à cause des Jeux Olympiques. Je ne parle pas pour l'instant du Tour de Martinique cycliste qui est prévu la première semaine, puisqu'on ne sait pas encore la date du lancement du Tour. On y reviendra bien évidemment, mais pour l'heure, c'est la flamme qui nous intéresse, la Martinique à la flamme. Le slogan est aussi bien trouvé, à la flamme, et c'est surtout qu'on souhaiterait que cette flamme sportive perdure et sera ravivée en permanence chez nous. Une fois les JO terminés, qu'à la rentrée, que les clubs puissent recevoir des petits footballeurs, des athlètes, des basketteurs, des golfeurs, etc., pour que la Martinique soit de plus en plus sportive. J'imagine que c'est aussi ce sur quoi on a de grosses espérances, et puis le joli rêve, j'ai envie de dire. Oui, un joli rêve, mais même comme tu disais tout à l'heure, le tout public. Hein. Tu sais, on souffre aussi de maladies chroniques sur le territoire. Et qu'il faut absolument traiter, et le sport, à l'heure d'aujourd'hui en tout cas, reste l'une des meilleures thérapies pour traiter tout ça. Alors c'est vrai que ça fait du bien au corps et à l'âme. On dit Zoukla c'est le médicament, mais sport-là aussi c'est un médicament. Ah, oui. Sport-là c'est un médicament. En plus on peut faire les deux, c'est parfait. Oui, les deux peuvent rouler ensemble. Oui. On est bien d'accord. Cette embarcation, donc on a compris, on a choisi une yole blanche. Puisqu'il a fallu la préparer spécifiquement pour ce passage au Robert, donc pour coller aux couleurs de l'olympisme et donc du COJO pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 en France.
cette flamme qui continue donc avec un équipage. J'imagine qu'il y a de la concentration à bord. Là, on n'a pas le droit d'aller voir, même si pas ni vent. Pas ni vent, mais il y a quelque chose qu'il faut dire, c'est que je suis vraiment fier de voir Claude devant qui porteur, parce que Claude, depuis qu'il a arrêté sa carrière, comme je disais, hein, on ne le voit plus, on le remet à la lumière avec la flamme, et je crois que c'est ce que je disais, il faut qu'on arrive à pouvoir, tous ceux qui ont porté haut les couleurs de la Martinique, les pouvoir les utiliser pour nos jeunes. Et je crois que Claude, il est vraiment enchanté d'être là, et il faut qu'on continue de ce sens. Et je profite aussi pour remercier bien sûr les collectivités, la CTM porteur de projet, pour les remercier, CTM et différents partenaires. Mais il faut dire que c'est une grosse organisation. Tous ceux qui ont participé au projet, à l'élaboration de cette réussite, les remercier, les féliciter, parce que la Martinique avait vraiment besoin de cet événement. C'est un événement planétaire, on dira, mais l'AIOL est arrivé. Voilà. Et le gardien de la flamme qui est en train de donner ses consignes à Claude. Neuillet. Il est tombé. C'est pas le il est tombé. Claude Neuillet. Voilà, c'est super. Et on imagine que pour les images, on est encore en train de lui. Voilà. Attention, Claude qui est en train de se rapprocher, et peut-être qu'il y a un des gardiens qui va récupérer cette torche. En tout cas, le passage est réussi au Robert, et on salue l'ensemble des équipiers à bord de cette yole, parce que c'est aussi ils ont vécu un grand moment. Eh oui, et ils n'ont pas porté, ils n'avaient pas la torche, mais ils l'ont emmené. Absolument. Ils l'ont navigué, ils l'ont fait naviguer, et ça. Et je crois que là, ils sont en train de faire des photos. À bord de la yole, on voit que les téléphones sont sortis pour immortaliser ce moment. Ici, donc, sur le plan d'eau du Robert, passe de l'écurie réussi, et donc, on l'a dit tout à l'heure, la flamme va poursuivre son parcours à travers le territoire, 10h15 à Sainte-Marie, le Saint-Esprit. Ensuite, avant de poursuivre dans l'après-midi, Saint-Pierre, également Chelcher, le Diamant, avant de Fort-de-France. Est-ce que vous avez une idée, alors je vous titille, je vous embête un tout petit peu, qui va allumer le chaudron ce soir à Fort-de-France, Max? Je sais pas, j'espère que ce sera un sportif. Ouais. Il y a tellement de sportifs émérites en Martinique, j'espère que ce sera un sportif. Bon. Moi, je rejoins Max, j'en ai aucune idée, mais j'espère aussi que c'est un sportif, puisque c'est une flamme olympique. Donc c'est sûr qu'autour de l'olympisme, on retrouve, comme j'ai dit tout à l'heure, beaucoup de valeurs, mais ça reste avant tout du sport. Ouais, comme dans les autres territoires, des territoires d'outre-mer. Alors on a eu Malia Metella, on a eu... José, il y a eu tous les sportifs guadeloupéens qui ont bien joué. À La Réunion également. Ils ont fait revenir les Narcisses, etc., qui sont revenus. C'est Daniel Narcisse à La Réunion. Oui. Max, après la flamme, pour vous, quel moment attendez-vous de cette journée, après l'AIOL? Ce soir, c'est ce soir, l'apothéose pour un sportif. Et bien sûr, il y a aussi, on n'a pas beaucoup parlé du stade Louis Achille. La flamme pour Fort-de-France, ça part du stade Louis Achille, ça passe par le lycée Chelcher, un petit coup chez le lycée Chelcher, et bien sûr le parc floral, toute la capitale. Mais je pense que c'est ce soir, lorsque la flamme on va allumer à 19h, je crois. 19h05, selon le COJO. Voilà. Ça s'est extrêmement bien passé. On vous dit à tout à l'heure. Merci beaucoup Stéphane, je rappelle que vous êtes en compagnie de Thierry Saucan pour assurer les images. À vos côtés, un binôme que nous allons retrouver dans notre édition spéciale à 13h, de 13h à 13h30, on reviendra à l'antenne, puis à 17h, et puis évidemment l'allumage du chaudron que vous allez suivre en direct ce soir dans le journal télévisé. Alors, Sainte-Marie, ça se prépare encore, on voit qu'il y a des échanges. Les gardiens, donc il y a une gardienne de la flamme pour la ville de Sainte-Marie, avec un départ qui est prévu dans 3 minutes, si le timing est respecté du côté de la ville de Sainte-Marie. On va essayer de voir qui est le premier porteur de la flamme à Sainte-Marie. Est-ce qu'on a son nom? Je ne l'ai pas. Pour Sainte-Marie, mais... On a aperçu au jeu de la 16, j'espère que c'est lui. Voilà, ça s'organise et nous, on va vous quitter pour l'instant. Je remercie beaucoup Betty Lise, merci d'être venue jusqu'à nous,
d'avoir partagé ce moment avec nous. Max Morinière, peut-être qu'on vous retrouve à 19h05. Même si vous ne mentez pas à votre peuple, mais en tout cas, merci d'avoir fait le déplacement jusqu'à nous. Juste mais je dirais aux parents, envoyez vos enfants au sport à partir de septembre. Vous avez vu qu'est-ce que ça fait? Envoyez vos gamins au sport à partir de septembre. Ouais, quelle que soit la discipline choisie, mais faites du sport. Qui n'imagine pas les émotions qui ça peut procurer. L'école de la vie, j'ai souvent dit ça, la vie associative et le sport. En tout cas, merci de nous avoir suivis où que vous soyez. On vous retrouve à 13h pour une nouvelle édition spéciale. Je termine en vous disant, comme nos deux invités, faites du sport et tout ira mieux. À tout à l'heure. Il est 13h, bonjour à tous et bienvenue dans cette édition spéciale dédiée au passage de la flamme olympique en Martinique. 9 communes à parcourir en une seule journée. Le marathon est engagé, on vous fait vivre la progression du relais étape par étape. Après cette arrivée en fanfare hier soir sur le Malécon de Fort-de-France, vous voyez là les images de la montagne pelée, il y en aura bien d'autres. Karl Sivat, bonjour. Bonjour Lilia. Vous allez m'accompagner tout au long de cette édition. Vous suivez d'ailleurs depuis ce matin très tôt l'évolution de la flamme sur le territoire. Oui, une flamme qui a laissé notamment la montagne pelée très tôt, d'Ouvanjou au Pipiri chanteur. Et puis on a eu le parcours à la fois au Lamentin, Sainte-Marie, Saint-Esprit, comme vous le disiez, les communes les unes après les autres et visiblement un passage de flamme qui est très apprécié par le public. Et puis effectivement l'idée c'est de nous faire évoluer à travers tout le panel de sites emblématiques de notre territoire. Oui, quelques repères ont été choisis par les organisateurs. La montagne pelée évidemment avec toute l'historique autour de ce monument. On a eu également ce fameux passage dans la baie du Robert avec la flamme à bord de l'Aïol, autre emblème du pays, et puis d'autres rendez-vous dans la journée. On va y aller cet après-midi, Cap 110 notamment, à Cap 110 dans l'après-midi, le Mont-Blancher. Et voilà. on verra tous ensemble les images de cette matinée avant de parler, de se projeter sur le programme de cet après-midi. Mais à la mi-journée, la flamme olympique était au Saint-Esprit. Elle vient tout juste de quitter la commune. On va tout de suite sur place. Otsi Oltidas, bonjour. Vous avez suivi le passage de la flamme olympique au Saint-Esprit. Alors comment ça s'est passé ? Oui, tout à fait. La flamme olympique est arrivée escortée par un escadron de gendarmerie et ensuite a commencé son relais au stade de François Pavilla, au bourg du Saint-Esprit, mené par Lucas Duféal, qui est basketteur martiniquais. 23 membres de la Fédération française de basket se sont relayés la flamme avant de pouvoir jouer avec le ballon de basket et faire quelques paniers. Ensuite, la flamme a bien sûr parcouru tout le bourg du Saint-Esprit en passant par le marché couvert où le public était naturellement ravi par le passage de cette flamme ainsi que les jeunes enfants, élèves, collégiens également qui ont applaudi, acclamé la flamme à son passage. Ensuite, la flamme a parcouru l'allée des Amoureux pour arriver jusque derrière moi. Nous sommes au stade André Kabyle où la manifestation s'est terminée. 5 relayeurs ont porté cette flamme olympique tant attendue au Saint-Esprit avec Eddy Michel Cademart que nous aurons tout à l'heure en interview d'ailleurs, Victoria Chebal qui est une karatéka et la flamme continuera son chemin au diamant. Mais avant, nous allons continuer avec les interviews des relayeurs. Avec Marc-François Calmeau et on vous retrouve donc tout à l'heure avec ces relayeurs de la flamme ce matin. Puis le capitaine de la flamme martiniquaise, il faut le dire, c'est Lucas Duféal qui a été champion d'Europe Espoir l'année dernière avec l'équipe de France, qui est donc le capitaine de l'équipe Martinique pour la flamme olympique et qui a honoré de sa présence ce passage ce matin. On l'a vu sur les images, vous avez dit tout est millimétré, cette matinée s'est déroulée au pas de course. Regardez cette cartographie du trajet parcouru par la flamme olympique, Morne-Rouge, Lamentin, le Robert, Sainte-Marie, puis Saint-Esprit. Vous le voyez qui s'affiche sur l'image, le parcours de la flamme, et puis ça va continuer cet après-midi au Diamant, à Chelcher, à Fort-de-France.
C'est une mise en lumière inédite pour nos sites emblématiques, à commencer par la montagne Pelée. Dès 5 heures ce matin, la flamme olympique a été hissée jusqu'au 2e refuge. Gaël Biche avec Jean-Marc Kenaïga. 3h30 du matin, dernier préparatif de la flamme sur le parking de l'Aileron. Pour suivre cette première étape, il fallait se lever très tôt. À 4h, une trentaine de courageux attaquent l'ascension de la montagne Pelée. Un cortège emmené par Tony Estanguet, le président de Paris 2024. Alors Tony, ça donne quoi à ce niveau du parcours? La flamme est toujours là, c'est magnifique. On n'est pas bien là? Quelle idée? Aucune idée. Et après 1h30 de randonnée, les premiers rayons de soleil au sommet de la Pelée. Et soudain, à 5h38, la flamme éclaire le ciel martiniquais. La torche, entre les mains de Jérôme Janet, ancien escrimeur, double champion olympique, le symbole, le cadre, inoubliable. Quel meilleur site que la montagne Pelée. Je suis moi-même, j'habite dans le Nord Caraïbe depuis près de 35 ans, donc c'est vraiment hautement symbolique pour moi. Et ça va être des souvenirs gravés dans la tête jusqu'à la fin de ma vie. Quelques minutes de parade au sommet de la montagne, avant de passer le relais à l'autre privilégié de la matinée, un moment hors du temps. La flamme, c'est la lumière, et toutes les lumières brillent de la même façon, quelle que soit leur taille. Et pour moi, la flamme en mouvement, c'est la vie, tout simplement. Et avec cette flamme qui a été portée partout dans le monde, je pense que le symbole, il n'y a pas plus fort. Tony Estanguet, lui, n'avait jamais mis les pieds en Martinique. Il s'en souviendra. Mais c'est magique, mais que c'est beau la Martinique. C'est la première fois, j'ai la montagne Pelée avec le soleil. C'est incroyable comme c'est beau. C'était encore une très belle émotion ce matin pour ce relais de la flamme. Quelle aventure. Une première étape grandiose avant que la flamme ne poursuive sa route à travers la Martinique jusqu'à ce soir. Et un autre site emblématique de la Martinique a vu la flamme ce matin, la passe de l'écurie au Robert, point de référence pour le monde de l'aïeul traditionnel. Plusieurs équipages ont d'ailleurs fait le déplacement ce matin pour assister au passage du flambeau. Retour en image avec Stéphane Lupon et Thierry Saucan. Ce passage de flamme entre Laurence Fribleuil et Claude Noïlé à la passe de l'écurie au Robert, l'un des temps forts de la matinée. Tout avait été minutieusement préparé, timing respecté à la minute près. Dès son arrivée au centre nautique du Robert, la flamme a pris la mer pour rejoindre cette yole immaculée, arborant une voile aux couleurs de la flamme. À bord, des équipiers issus de plusieurs équipages de la flottille du Tour, symbole d'unité autour de cette flamme. Une fois allumée, la torche, fièrement portée par un Claude Noïlé accroché au mât de l'embarcation, a effectué sa traversée pour se montrer aux yeux de la Martinique et du monde, un moment que beaucoup n'avaient jamais imaginé vivre un jour. J'avais pas imaginé ça, mais c'est quand même une fierté de voir que la flamme passe en Martinique aujourd'hui. C'est une fierté de voir que la flamme passe au Robert. Je pense que tous les Robertais sont fiers de voir un tel événement se produire dans la commune. Lieu symbolique, embarcation emblématique pour une flamme olympique, tout était réuni au Robert pour vivre un moment exceptionnel, avec tout de même un public tenu éloigné. Et oui, nouveau tour de force pour l'aïeul de Martinique après cette arrivée dans la rade de Marseille le 8 mai dernier, on s'en souvient, devant plus de 150 000 personnes. Karl Sivat, est-ce qu'on peut parler de reconnaissance pour ce sport typique de chez nous? En fait, tout à l'heure, nous avons parlé de patrimoine et de pouvoir montrer au monde entier ce qu'est un peu ce pays. Et nous avons une discipline sportive qui est unique au monde. D'ailleurs, on parle bien du championnat du monde des Yolondes qui se déroule chaque année. Soyons un peu chauvins en mettant en avant notre propre embarcation. Et c'est vrai que c'est la suite de la reconnaissance par l'UNESCO de la Yolonde. Et donc, je crois que c'est aussi tellement typique, propre à notre pays. Et ce sont des images qui vont parcourir le monde entier et mettre en avant cette pratique sportive. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour notre yole avec ces expositions qui sont toujours un peu plus ambitieuses? Est-ce
Est-ce qu'on peut espérer une reconnaissance sur la scène nationale, internationale du sport? Depuis quelques 2 ou 3 ans, la yole martiniquaise s'exporte plutôt bien et donc est appelée à travers l'association Martinique Yole Ronde qui s'en va chaque année. Alors il y a déjà eu plusieurs déplacements. On a parlé de Marseille le 8 mai dernier. Après Marseille, cette yole est allée en Corse. Il y a un projet, alors à l'international, cette yole est attendue aux États-Unis. On se rappelle que l'année dernière, il y a eu la traversée la Manche la traversée de la Manche pour revenir en France. Donc de plus en plus, il y a un travail qui est fait par un certain nombre de personnes pour que cette yole soit le véritable emblème de la Martinique. D'abord chez nous, parce que je crois qu'on la porte d'abord dans nos tripes. On l'a vu d'ailleurs ce matin sur les images. Voilà. Et puis au national, le national, l'international, le travail se fait et puis la Suisse attend la venue de la yole ronde également. Donc le natio, visiblement, ça fonctionne plutôt bien et puis l'international est en train de venir et il y a eu également l'année dernière Monaco. Voilà, donc on est dans la continuité de cette flambée de la yole martiniquaise. Et porter cette flamme, on le disait, c'est une reconnaissance d'abord symbolique pour l'engagement ou bien encore la performance. Et parmi les heureux élus on compte par exemple la triathlète Sandrine Gros-des-Ormeaux. Cette passionnée de trail a couru 2 fois le Raid des Alizés. C'est une sportive engagée. Elle milite au quotidien pour sensibiliser le public à l'endométriose notamment. Et puis les amateurs de football auront eu le plaisir de reconnaître Thierry Timard, l'Amantinois, ancien défenseur du PSG, puis du Stade de Valois dans les années 80. Il a d'ailleurs porté la flamme jusqu'au stade Georges Gracian du Lamentin ce matin. Et puis il faut qu'on revienne aussi sur ces images de la flamme olympique portée également à Sainte-Marie jusqu'en face du Tombolo. Malheureusement, il est fermé en ce moment. Le relais a dû donc s'arrêter devant l'emplacement de l'accès. Vous voyez donc les images des porteurs de flammes qui se relaient avec toujours cette flamme olympique. Et puis l'effervescence du public, surtout scolaire, qui était tout de même au rendez-vous dans les rues de la commune. À Schellcher, aux alentours de Dicester, Schellcher, station balnéaire, terre de sport nautique. Et parmi les porteurs de flammes, vous retrouverez Rémi Villa, multiple champion de Martinique de planche à voile et ancien champion du monde sous les couleurs de notre île. Muriel Tozia et Fabienne Léon se l'ont rencontré. C'est ici que tout a commencé, il y a plus de 40 ans au cercle nautique de Schellcher. Rémi Villa, jeune véliplanchiste, y démarre une carrière de sportif de haut niveau qui le conduira à décrocher 20 titres de champion de la Martinique, 2 de France et 4 du monde. Son prochain trophée en 2024, porter la flamme olympique. Franchement, ça a été une surprise exceptionnelle et un très grand honneur pour moi de représenter Schellcher, le club nautique de Schellcher, toute cette ville qui m'a soutenu pendant longtemps lorsque j'ai apporté les titres mondiaux. Et d'un seul coup, de se retrouver porteur de la flamme olympique pour la ville de Schellcher, j'ai trouvé ça formidable. Une flamme, mais aussi une planche. Car entre-temps, le sportif est devenu le designer, le concepteur d'une planche à foil retenue par la Fédération internationale pour être la planche des Jeux Olympiques 2024 et ceux de 2028. Une planche conçue pour voler au-dessus de l'eau qui a déjà conquis les riders du monde entier ou le nouveau champion du monde jeune, le Martiniquais Kylian Mahaval. Alors sur le site olympique à Marseille en juillet prochain, ce sera une nouvelle consécration internationale pour Rémi Villa. Je serai le plus heureux du monde de voir des gars de très haut niveau s'éclater et gagner la médaille d'or sur ma planche. Est-ce que du coup vous serez champion olympique quelque part aussi? Ben, quelque part, je serai, comment on appelle ça, il y a champion du monde constructeur, ben là ce sera gold médailliste, silver médailliste, bronze médailliste pour la même planche. Alors ça me fera 6 médailles. Oh là là. À 55 ans, le Martiniquais va donc enfin s'offrir les Jeux, un petit clin d'œil du destin. Le quadruple champion du monde n'a jamais pu prétendre à une sélection olympique sur des supports qui n'étaient pas taillés pour sa morphologie. Moi j'ai essayé d'aller aux Jeux Olympiques quand j'étais un athlète, mais j'étais toujours trop grand, trop lourd, donc je n'ai eu absolument aucune chance d'aller aux Jeux Olympiques. Mais par contre, ça a donné cette espèce de frustration qui m'a donné l'envie de créer une planche à voile pour les Jeux Olympiques. Il
faut savoir que je vais aller le 20 juillet là-bas pour remettre personnellement toutes les planches que j'ai préparées pour les athlètes. Et une semaine après, les Jeux Olympiques vont commencer et je serai dans le bateau du président de la classe pour être au plus près de l'action qui risque d'être magnifique. En 96, un autre véliplanchiste chelchérois, Jean-Max de Chavigny, représentait la France au JO d'Atlanta. Pour Rémi Villa, c'est Paris 2024 qui se présente à lui et sa ville de Schellcher qui lui offre la flamme olympique. Il y a un visage qu'on aimerait voir quand on parle de natation, c'est Christophe Malo. Oui, alors Christophe Malo aurait pu être porteur de flamme à la fois à Schellcher, au Lamentin, puisqu'il était au Longvilliers Club quand il était encore en Martinique. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des questions concernant la sélection des porteurs de flamme, si ceux qui ont pu se déplacer, alors parce que Christophe Malo évolue maintenant en région parisienne. On sait que c'est la période de fin de compétition. Il est en équipe de France junior. Il y a d'autres Olympiens qu'on espérait voir en Martinique. Je parle de Joël Abati, de Cédric Sorendo, Sandrine Gouida par exemple. Mandy François Elie, Dimitri Bascou. Mandy, alors François Elie est en pleine préparation des Jeux paralympiques. Là concernant, et c'est vrai qu'en termes de calendrier, ça ne correspondait pas. Je sais que la capitaine de l'équipe de France de football, Wendy Renard, a également été sollicitée, mais en termes de calendrier, ça ne collait pas. Maintenant, les organisateurs et coordonnateurs des événements ont dû faire avec les agendas des uns et des autres. Mais Max Morignac, qui était sur notre plateau ce matin, disait que certains, également anciens sportifs, ont refusé. Un condensé de tous ces moments symboliques. C'est en paradis, ni soleil en bas la pluie, ici la natte qui abat la vie. Olibri qu'à chanter, ni des flèches à danser, arc-en-ciel qu'à sourire, et ça pas ni prix, et pays moins ni bon maladie. Cancer qu'a fait Koyondé, proche nous, Japati. Pays moins c'est en bijoux, en joyaux, et ça qui kagoumen bail, c'est en noyau. Pays moins qu'a senti cannelle, sirop miel, à tout mot mélangé, puis citronnelle. Pays moins ni en goût sucré. Portée à bout de bras par toutes ces figures du sport martiniquais. On peut distinguer la triathlète Sandrine Gros-Desormeaux-Morgeon, sportive engagée, passionnée de trail. Elle a d'ailleurs couru 2 fois le raid des Alizés. Et puis les amateurs de football auront reconnu Thierry Timard, ce Lamontinois, ancien défenseur du PSG, puis du stade de Levallois. Dans les années 80, il a porté la flamme jusqu'au stade Georges Gracian du Lamentin. 11h30, le feu olympique arrive au Saint-Esprit. Le parcours de la flamme au cœur de la 5e commune du Relais débute par un symbole. Hall François Pavilla, fief des Black Stars. Particularité ici, c'est un relais collectif qui se met en place par les joueurs de basket. Avant d'être pris en charge par un enfant de la commune, Eddy Michel Calémart, vainqueur du Tour cycliste 2023. Pour moi, c'est comme si j'étais sous le vélo, mais en même temps, je ne suis pas dessus, c'est dommage. Mais bon, après, ça symbolise pour moi la paix, l'unité ainsi que la sportivité. Donc, du coup, c'était un plaisir pour moi de porter cette flamme, la faire briller sur les territoires de cet esprit, aussi au cœur de la Martinique. D'un sein à l'autre, direction le Nord Caraïbe pour illuminer l'ancienne capitale. Chant lyrique et costume d'antan pour le passage de la flamme qui met en lumière le patrimoine martiniquais. La flamme a poursuivi son parcours au diamant, avec une ascension du Morne-l'Archer et une vue imprenable sur le rocher. Et oui, on va y venir à cette ascension du Morne-l'Archer spectaculaire. Mais avant de reprendre le fil de ce déroulement, on va prendre la direction de Fort-de-France. Otsioltidas, la flamme olympique est arrivée sur le Malécon. Ta championne. Alors, rapidement, présente-toi. Non, pas encore, Edilia. La flamme arrive au fur et à mesure. Elle a pris du retard dans son parcours dans le centre-ville de Fort-de-France. Mais d'ores et déjà, à Fort-de-France, il y a de l'animation. J'ignore si vous l'entendez derrière moi, mais des personnes qui crient et d'autres animations. On peut prendre le pouls déjà sur le Malécon. Certaines personnes, est-ce que vous voulez intervenir avec nous s'il vous plaît. C'est habituellement. Oui, habituellement, mais bon, pas cette année.
cette année, il fallait absolument être sur place pour voir ça, puisqu'on ne voit ça qu'une fois dans sa vie. On y va, on va interroger d'autres personnes peut-être qui veulent intervenir. Madame, quel est votre sentiment aujourd'hui? Vous allez voir la flamme ainsi que le chaudron. C'est un moment magique pour la Martinique de recevoir la flamme olympique. C'est dans le monde entier, c'est magique. La Martinique va être connue dans le monde entier grâce à cette flamme. Est-ce que vous avez suivi tous les parcours? Pas beaucoup, non, j'ai pas trop suivi, mais elle arrive. Quand j'avais leur âge, je ne savais pas un jour que je serais au départ des Jeux Olympiques. Donc c'est aussi un peu, ça fait partie aussi de notre responsabilité de donner envie à ces jeunes de faire du sport, de s'intéresser au sport et aux Jeux Olympiques. Une chance pour ces jeunes élèves qui sont depuis le début de l'année impliqués dans les préparatifs des Jeux Olympiques à travers des activités ludiques et sportives. Des préparations boostées par le label Génération 2024. Quand on entend son discours, le sport, ce n'est pas simplement une simple activité sportive. On inculque au sein du sport un vivre ensemble, une activité d'entraide et puis un engagement ce qui manque énormément, et je pense qu'il a transmis des valeurs qui sont plus qu'importantes à nos élèves. Une année scolaire qui se termine sur un souvenir exceptionnel et une motivation supplémentaire pour les projets à venir. Et oui, et cette flamme, nous l'avons aussi suivie toute la journée en direct. Vous avez pu le voir sur notre antenne, notamment au Diamant, lors de l'ascension de la montagne Pelée. Des images exceptionnelles commentées par nos journalistes en plateau et également sur le terrain. Regardez. C'est lourd, c'est à quel point c'est glacé, c'est chaud. Comment c'est? Dites-nous tout. Déjà, ça fait chaud que de porter cette flamme. C'est vrai que l'ascension du Mont Blanc a été très difficile déjà pour aller au sommet, pour pouvoir porter la flamme. En tout cas, c'est quelque chose d'historique, puisque c'est une fois de ma vie que je vais le vivre. Donc, je tiens à remercier les différentes personnalités qui m'ont fait participer à cette flamme. Et en tout cas, un gros coup de chapeau, une très bonne organisation en tout cas. Merci Gianni, avec maman qui est toujours là en train de faire la photo. Voilà, le dernier relayeur, je ne le reconnais pas d'où je suis, mais il est en train d'arriver avec la flamme entre les mains. L'avant-dernier, c'est Ludwig Vaillant, hein? C'est Ludwig Vaillant le dernier relayeur. Et l'avant-dernier relayeur, c'était Carlo Rabatali. Je l'ai reconnu, lui, avec sa silhouette, le footballeur de l'US Diamantinoise. Voilà, vous voyez donc cette flamme qui arrive ici sur le mémorial Cap 110. Voilà, c'était cet après-midi au Diamant. La flamme arrive en ce moment même à Fort-de-France. Nous y reviendrons puisque Aude Sioultidas est sur place pour nous faire vivre cette effervescence. Et il y a d'autres petits qui veulent probablement parler. Et regardez sur son tableau, il est écrit « Le sport est notre force ». Est-ce que tu peux nous dire quelques mots? Pourquoi ce tableau? Parce que je trouve que le sport, c'est tout, et que pour le passage de la flamme olympique, c'est important. Pour les Martiniquais, c'est important, et le sport, ça permet à évoluer. Je te remercie beaucoup. Ici, vous l'entendez probablement, mais on entend certaines personnes en train de crier déjà, probablement parce que la flamme est tout près de nous, très très proche. On l'entend, on se rapproche de la flamme tout de suite. Elle s'approche du chaudron. Toutes les caméras sont rivées vers ce chaudron en ce moment parce que la flamme est réellement à quelques mètres de nous. Nous allons vous faire vivre ce moment tout de suite. Dans quelques instants, nous l'attendons avec impatience et les officiels sont déjà là-bas. Nous voyons Serge Letchimi, le président de la collectivité territoriale de Martinique, ainsi que Lucien Salibert qui sont là et qui attendent également que la flamme arrive. Nous vous tenons au courant très rapidement. Merci beaucoup Aude. Effectivement, on voit l'impatience des jeunes qui se trouvent à vos côtés. Ils sont nombreux ce soir sur le Malécon de Fort-de-France. Bonsoir Aude. Alors c'est à vous. Que pouvez-vous nous dire sur l'ambiance sur le Malécon de Fort-de-France? Eh bien,
bien, l'ambiance est toujours la même. C'est-à-dire que chacun est en train de regarder les grands écrans qui sont installés afin de suivre la flamme pas à pas. Elle était entre les mains de Simon Jean-Joseph, le coureur automobile, pour pouvoir arriver au fur et à mesure ici sur l'esplanade, sur le Malécon, proche du kiosque Henri Guédon. Mais nous avons aussi des officiels avec nous donc Miss Martinique qui s'appelle Cléo Modestine. Vous êtes venue pour pouvoir donc représenter la Martinique. Exactement, en tant que représentante de l'île, je me dois d'être là pour représenter, pour suivre la flamme et pour représenter la Martinique à travers les Jeux Olympiques. Et qu'est-ce que cela vous fait? Est-ce que vous avez participé à tous les stands, tous les points d'arrêt? Alors, j'ai pas participé à tous les points d'arrêt. Je me suis arrêtée ce matin au Saint-Esprit, où j'ai pu faire une photo avec l'une des participantes qui portait la flamme. Donc franchement, j'ai été très fière de pouvoir être présente, et même ce soir, je suis encore beaucoup plus fière parce que c'est incroyable que la flamme puisse passer en Martinique. Tout à fait. Et je vous remercie vraiment, Miss Martinique, d'être présente. Vous êtes venue accompagner d'ailleurs? Oui, exactement. Bon, il y a mon équipe qui est derrière, qui se cache un petit peu, donc bon, on va pas trop les voir. Chaque personne est en train de crier, donc est-ce que vous entendez derrière moi l'émotion? On entend les personnes en train de crier derrière. Et maintenant, la flamme, on peut le voir à travers les grands écrans et les cris. La flamme qui est passée actuellement à Jocelyne Berroir. Maintenant, Jocelyne Berroir, notre chanteuse très bien appréciée en Martinique, qui récupère la flamme. Et juste après Jocelyne Berroir, il s'agit de Isa Anatole, qui est une nageuse martiniquaise en e-sport, qui viendra allumer la flamme. C'est-à-dire qu'il n'y a que quelques minutes avant l'arrivée de cette flamme sur le Malécon à Fort-de-France. Et nous nous rapprochons davantage. Est-ce que vous voyez juste derrière nous, ou alors les images de Jocelyne Berroir qui est en train de porter la flamme et qui va marcher vers le Malécon afin de la ramener et allumer ce chaudron que nous attendons qu'il soit allumé depuis tout à l'heure. Maintenant, si vous voyez probablement le public également qui est excité et qui a ses yeux rivés vers le chaudron, et la musique de la victoire également que nous entendons. Actuellement, si nous faisons un petit tour sur les côtés, on peut voir que le moment n'est pas vécu directement par les téléspectateurs, mais tout le monde a son téléphone. Tout le monde a son téléphone et est en train de filmer pour pouvoir immortaliser le moment, immortaliser avec les drapeaux de la Martinique qu'on voit s'agiter ici et là. Il s'agit vraiment de moments d'émotion et qu'on attend, on sent l'effervescence proche de nous. Nous attendons au fur et à mesure. Donc, voyons la scène. Ici, des porteurs de, non pas flambeaux, non pas de torches, non pas de flammes, mais des porteurs de drapeaux écrit Paris 2024. Relais la flamme olympique Paris 2024. Et oui, effectivement, le moment est fort, lourd de symboles, c'est la fin du périple. Après 9 étapes parcourues depuis 5 heures ce matin, cette flamme olympique symboliquement portée par Jocelyne Berroir, figure emblématique de la culture martiniquaise, acclamée par le public. Elle s'avance, entourée des porteurs de flammes qui se sont relayés toute la journée et qui nous apportent donc cette délivrance, ce flambeau qui va venir allumer le chaudron sur le Malécon de Fort-de-France face à plusieurs milliers de personnes, des Martiniquais, des responsables d'associations sportives, tout le monde de la culture du sport de Martinique qui s'est donc rassemblé pour pouvoir vivre ce moment historique. La première arrivée de la flamme olympique en Martinique, première de l'histoire des Jeux Olympiques, et qui inscrit notre territoire dans cette ferveur nationale en vue des Jeux Olympiques. Voici donc Jocelyne Berroir qui continue sa percée du Malécon de Fort-de-France jusqu'au chaudron. Elle est accompagnée de tous les porteurs de la flamme olympique.
progression est lente, il se veut lourde de symboles à la hauteur de ce moment historique que nous sommes. La flamme olympique est actuellement portée par deux personnes, Jocelyne Béroir et Isa Anatole, et qui allument actuellement le chaudron. Ah non, pas tout de suite, pas tout de suite. Tous ensemble, il y aura bien des comptes, on peut l'entendre. Un compte à rebours actuellement, que nous allons suivre ensemble avant l'allumage de cette flamme. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et le chaudron est allumé pour la deuxième fois en Martinique pour pouvoir symboliser la fraternité, l'unité. Voici actuellement cette flamme olympique qui est allumée en Martinique. Elle a parcouru 9 communes depuis tôt ce matin, depuis 5h30. Elle a gravi la montagne Pelée pour ensuite passer par le Lamentin, le Robert, Sainte-Marie, Saint-Esprit et arriver à Fort-de-France sur le Malécon, porté par des sportifs martiniquais ainsi que des personnalités. Il s'agit bien d'une première en Martinique. Depuis, le chaudron a été allumé 2 fois à Fort-de-France. Pourquoi 2 fois hier et ce soir? Parce qu'il s'agit de l'une des rares villes étapes. Paris et Marseille également ont allumé le chaudron 2 fois. Les communes ont mis les bouchées doubles pour accueillir cette flamme dans les communes et la population s'est déplacée en masse. On peut dire que l'arrivée de cette flamme est très attendue et maintenant tout le monde est heureux de pouvoir la voir. Une flamme éternelle que nous pouvons voir ce soir, le chaudron. Parce que comme c'est un moment qui ne va pas revenir tout de suite, oui, exactement. Donc c'était l'occasion pour moi de le partager avec une jeune qui promet. Voilà. Très bien. Alors, s'il vous plaît. Jocelyne! Jocelyne, je crois qu'il y a une surprise. Une surprise? Une surprise est prévue. Je crois, on me dit. C'est bien ça? Si je comprends bien, il n'y a pas la musique alors. Oui, mais ça arrive. Il suffit de demander. Tu crois? Peut-être que si je fais DJ, peux-tu mettre la musique? Face à ce chaudron allumé juste derrière elle et qui apprend qu'il y a encore une surprise à venir. Donc, est-ce que... On la voit toujours du mois de parfum et puis toute la vie en bois blonde qui vont laisser en belle fleur qui bande. Elles vont tomber quand il est fait chercher j'avais en parler menti ça arrive. Et dit des mon faux, et dit des flocons. Et si on l'a encore, c'est pas si mis en lumière, en trésor. Les manques à songer, ça nous dépêcherait. Si nous partageons mes fêtes d'ailleurs, et puis ouais, quand nous on l'autre, manière, pas
qui passe la vie à moi bonne, qui connaît, c'est un bel fleur qui prend. C'est pour tous les sportifs, la Kaino, qui gagnent. Oui, l'hommage des Jeux miroirs qui clôture ce passage de la flamme olympique sur notre territoire. Notez que la Martinique était la dernière étape du relais des océans. La flamme repart maintenant vers l'Hexagone. Dernière lueur olympique dans les rues foyalaises. Simon Jean-Joseph a été accompagné par une foule de spectateurs sur les 200 mètres de son relais. Lorsque je vois, et encore ce soir, toute cette jeunesse qui était autour de nous, ça donne vraiment espoir. Et je pense que grâce à ces valeurs, on peut espérer vraiment de belles choses pour l'avenir. Toujours dans l'émotion d'avoir allumé et ramené la flamme ici au pays. Et là, de voir la petite lanterne qui va repartir et donner le relais à la France hexagonale, c'est riche, c'est fort de symboles. Fin de l'aventure martiniquaise pour la flamme olympique qui retournera dans l'Hexagone dans une lampe de mineur ce mardi 18 juin. C'est une lanterne qui peut tenir 12 heures sans ravitaillement, donc il n'y a aucun problème pour le transport en avion. La 32e étape de la flamme olympique aura été la plus longue, 2 jours pour célébrer les valeurs du sport en Martinique. La 32e étape de la flamme olympique aura été la plus longue, 2 jours pour célébrer les valeurs du sport en Martinique.